Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi la Chine n'a pas soutenu fortement Félix Tshisekedi au Conseil de sécurité de l'ONU ce dimanche pour demander des sanctions contre le Rwanda? Question. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que la Russie qui a soutenu fortement le Rwanda, et plutôt la RDC? Regardez en Afrique, pourquoi le seul pays qui s'est prononcé en faveur de la RDC, c'est le Burundi. Il y a un problème. Il y a un problème avec la politique de Tshisekedi, la stratégie de Tshisekedi. On se demande, que veut Tshisekedi? Que veut Tshisekedi? Pourquoi ce type est... C'est-à-dire que je ne pense même pas qu'il est seulement lent à la détente. Mais il n'est pas à la hauteur des enjeux. Tshisekedi n'est pas Lumumba. Non, il n'atteint même pas Lumumba au talon. Et c'est ça le grand problème. Mais le problème, c'est que quand vous regardez bien la classe politique congolaise, il n'y a personne qui émerge. On allait le savoir aujourd'hui. Depuis que Tshisekedi est là, on allait déjà entendre parler de quelqu'un de mieux que Tshisekedi. Bon, on voit un peu les gens comme Bemba, mais Bemba a été anéanti, affaibli par la Cour pénale internationale. On doit le lui rappeler tout le temps que si tu ne fais pas attention, nous on va te ramener encore. Et le pauvre, il est obligé de céder, puisqu'avec un gouvernement comme celui-là, avec un Félix Tshisekedi qui ne peut pas protéger son peuple, eh ben, un homme comme Bemba ne peut pas prendre l'engagement de les affronter. Il peut les affronter si Tshisekedi était un homme qui avait des couilles solides. Or, Tshisekedi n'en a pas. C'est une couille molle. Donc, il ne peut pas. Il est paralysé. Vous voyez? Donc, le problème, c'est ça. Constant Mutamba, mais Constant Mutamba se limite au Kuluna. Ça, ce sont des Congolais. Tout le monde est content de ce qu'il fait pour les Kuluna. Mais il se limite au Kuluna. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on a prononcé la peine capitale pour un traître? Parce que c'est eux qui méritent la peine capitale. Puis ils sont en train de vendre, d'exposer tout un État. Ce sont les premiers à subir la peine capitale, parce que ce qu'ils commettent, c'est plus grave. Vous avez même entendu Constant Mutamba prononcer la peine capitale et exécuter ça pour les Rwandais qui sont arrêtés sur le terrain, qui sont capturés par l'armée congolaise. Moi, je n'ai pas entendu encore. Peut-être qu'il y en a, mais je n'ai pas entendu. Donc, vous voyez, ça, ce sont des hommes politiques, c'est la petite classe. La petite classe. Vous voyez, qui ne peuvent pas. Mbemba pouvait, mais il a été diminué par la Cour pénale internationale. Et lui ne peut pas évoluer dans un pays avec un président qui ne protège pas son peuple. Peut-être que s'il arrive, il peut faire... Bon, je n'en sais rien. Bref, la position de la Chine. Je vous ai dit ici 1001 fois que la Chine travaille bien avec des gens sérieux. Les amis, la Chine, là, quand vous n'êtes pas sérieux, là, elle joue avec vous. La Chine, quand vous n'êtes pas sérieux, elle joue avec vous. Elle puise ses intérêts et puis elle s'en va. Vous allez me poser la question, mais la Russie a un intérêt géostratégique qui est clair. Ce n'est pas les matières premières qui comptent. La Chine, c'est que la Russie plutôt, c'est que si elle ne fait pas, n'aide pas les pays africains vont tomber encore, vont être contrôlés par les Occidentaux, et ça leur donnera les moyens de faire la guerre contre la Russie. Voilà ce que la Russie cherche. C'est la paix de la Russie, c'est sa paix qu'elle achète en protégeant les pays africains.
Parce que eux, les Occidentaux, ils n'ont pas de matières premières. La Russie a les matières premières. Donc, eux, pour faire ce qu'ils font, que ce soit envoyer des fusées, des machins, tout ça, des armes, des ordinateurs et tout, il faut le coltan, le cobalt, les téléphones là, il faut tout ça. Donc, si la Russie peut protéger ces pays-là pour qu'ils ne soient pas les esclaves des Occidentaux, eh bien, elle achète elle se protège elle-même. La Chine vient avec un intérêt économique clair, parce que tout ce qu'elle fait, elle a besoin de matières premières, et ces matières premières maintenant viennent d'Afrique. Mais la Chine ne peut pas protéger un président qui est clivant, qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? La Chine ne va pas aller se salir pour un président qui sait que ceux qui sont en train qui va solliciter les mêmes qui sont en train de détruire. Mais quand le président chinois reçoit Tshisekedi, vous avez vu en grande pompe au sommet Russie-Afrique, c'est l'un des présidents qui a été reçu alors comme un roi. Vous croyez que c'est pour parler de quoi? Mais c'est pour lui expliquer ces enjeux que regarde, ce sont ces mêmes gens-là qui sont en train de faire ça. Viens avec nous et nous allons te le renoncer. Tout le monde croyait que la RDC devrait solliciter son entrée dans les BRICS. Tout le monde savait ça, pensait. Tous les Congolais sérieux, les Congolais de la RDC, tous les Congolais sérieux de la RDC s'attendaient à ce que Tshisekedi fasse la demande des BRICS. Mais pourquoi Tshisekedi n'a pas fait? Parce que ce sont les Occidentaux qui lui ont posé le veto. Il dit, si tu fais ça, nous on t'enlève. Ou on te tue. Voilà le vrai problème. Et Tshisekedi n'a pas le courage de s'engager. Pourquoi voulez-vous que les Chinois viennent? Oui, ils ne vont pas faire. Ils savent que même leurs intérêts sont menacés avec un tel président. Ils le regardent, si on enlève, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver d'autres moyens pour la continuité de l'État, pour maintenir leurs intérêts. C'est tout. Tshisekedi est lui-même responsable par sa faiblesse, le manque de courage, de l'audacité. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Fatih Béton. Je ne pense pas qu'il est du béton. Il n'y a rien de bétonique, de béton en lui. Il n'y a rien, il n'y a rien. Fatih Béton. Mais il n'est pas capable de prendre. Il sait. Si Tshisekedi ne sait pas que c'est les États-Unis en premier, même Donald Trump, qui est arrivé là, mais il ne peut pas détruire un tel projet. Lui qui va prendre le Groenland pour les matières premières, vous pensez qu'il va abandonner le projet de matières premières en RDC qui l'intéresse? Mais attendez, ça dit que ou on est bête, ou on a un problème grave. Donald Trump, qui va, le Groenland là, c'est pourquoi? C'est à cause des matières premières. Le pétrole, le lithium et autres. Donc, il préférait aller se faire humilier, hein, s'attirer les foudres du monde entier parce que ça va entraîner une frustration totale. Alors qu'il y a un projet qui est déjà là en route, qui marche très bien, vous pensez qu'il va venir dire non, arrête là. Là, lui qui vient là, qui sait que la Chine est rentrée au Congo. Il va laisser que ce projet-là puisse, il va bloquer ce projet-là, de s'accaparer de l'Est du Congo. Mais on se dit que, où on est, je ne comprends pas, il y a un problème. Les propagandistes là, de Tshisekedi, c'est ce qu'ils vous font croire. Moi, je soutiens Tshisekedi. Pour une chose, parce que je ne veux pas que ça se passe comme ça s'est passé avec Mobutu. Où Kabila vient avec les Rwandais pour enlever Mobutu, et puis on amène, ça entraîne une situation qui jusqu'à aujourd'hui on est en train de gérer. C'est ça, on est en train de souffrir là, parce que Kabila est venu avec les Rwandais, et les Rwandais sont les armes des Occidentaux. C'est ça qui entraîne la crise que nous voyons aujourd'hui là, c'est pas Tshisekedi. Donc il y a un problème. C'est pour ça que vous voyez la Chine s'est dit non. Mais il y a un autre problème encore plus grave. Il y a un autre problème plus grave. C'est que Tshisekedi est allé ouvrir
un consulat, une ambassade en Ukraine, et l'Ukraine est venue ouvrir une ambassade plutôt, en RDC. Ça bloque même les Russes. Les Russes, les Chinois et les Russes trouvent ça incroyable. Ils disent, mais ce type-là, il est bête ou quoi? L'Ukraine, c'est l'objet des Occidentaux. Il est en train de voir comment on est en train de dépecer l'Ukraine. C'est parce que les Russes sont forts. Sinon, l'Ukraine serait finie. Voilà. Donc, dans ces conditions, mais la Chine ne peut pas soutenir un homme comme ça. Prends une position correcte. Regardez déjà, moi j'ai grandi là, toute ma vie j'ai grandi. Je sais que la RDC fait partie de l'Afrique centrale. Tshisekedi a mené la RDC dans l'Afrique de l'Est. Attendez, vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça qu'en Afrique centrale, les gens le regardent. Puis tu ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que les gens vont faire? C'est dommage parce que, mais la destruction de la RDC, si ces Occidentaux mettent la main sur la RDC complètement, totalement, mais c'est pour avoir, la RDC est grande, ils vont contrôler toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest même. Ils vont mettre une grande base, ils vont prendre par exemple une grande zone, on peut même prendre Kinshasa, on fait une partie de Kinshasa. Mais ils ont fait ça à Chagos. Les Américains, ils ont tué tout le monde. Ils ont mis une base militaire à Chagos. La base Diego Garcia. C'est-à-dire que c'est parce que nous, on ne veut pas connaître, on ne veut pas apprendre notre histoire. On ne veut pas apprendre l'histoire du monde. Mais c'est ce qui se passe là, c'est déjà fait. Donc, ils peuvent même raser Kinshasa. Ils disent, bon, écoutez, nous, on ne veut plus de ça. Enlevez-nous tout ce monde, hein. Vous tous là. Allez-y dans l'Est, là, dans les petits coins là. Et tout. L'Est, là-bas, c'est pour les matières premières. Ici, là, Kinshasa, on met une grande base. Ça va contrôler le Congo-Brazzaville, le Cameroun, Centrafrique et autres, Tchad, tout ça là. On a l'œil là-dessus. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Comment vous allez vous défendre encore? C'est ça le danger. Donc, lorsque Tshisekedi est en train de tergiverser, nous on se dit, mais aujourd'hui, vous avez vu comment les gens étaient contents quand la ministre des Affaires étrangères est allée signer des petits accords en Russie. Vous avez vu comment les Congolais étaient contents. Les Congolais ont tous fait, ils sortaient le drapeau. Ce qu'on faisait, c'est que Tshisekedi lui-même envoyait la police pour les mater. C'est pour ça que ça les a découragés. Ils sont. Donc, c'est Tshisekedi qui a la clé de la situation en main. Ce n'est pas une situation incontrôlable, mais Tshisekedi a la clé. Il faut qu'il ait le courage de prendre des décisions qui s'imposent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.